La vie n'avait cessé de l'attester. Il était tout pour elle, un guide, une lumière, un rêveur dans un monde où rêver était un luxe. Mais la maladie l'avait emporté, lentement, cruellement, sous leurs yeux impuissants. Aïcha se souvenait encore de sa voix, faible mais pleine de foi. « Travaille, ma fille. Un jour, ton nom brillera plus fort que nos lampes à pétrole. » Ces mots, elle les avait gravés dans son cœur comme un serment. Alors, même quand la faim la réveillait la nuit, même quand le vent s'infiltrait sous le toit de tôle, elle continuait. Elle lisait à la lueur d'une bougie presque fondue, tandis que sa mère, épuisée, priait pour qu'il reste un peu de farine au matin. Les autres jeunes du village riaient d'elle. À quoi bon étudier? Les livres ne remplissent pas les marmites. Mais Aïcha ne répondait pas, parce qu'au fond d'elle, une flamme brûlait, petite mais indestructible, la flamme de la promesse faite à son père. Le grand jour arriva. Le bus cahotait sur la route, soulevant des nuages de poussière. Chaque secousse faisait battre un peu plus fort le cœur d'Aïcha. Dans sa tête, des prières se mêlaient à la peur. Et si j'avais échoué? Et si tout ce sacrifice n'avait servi à rien? Arrivée devant le centre d'examen, elle sentit ses jambes fléchir. Des centaines d'élèves se pressaient autour du tableau d'affichage. Des cris, des pleurs, des rires. Et puis, soudain, son regard s'arrêta. Aïcha B. admise. Première du pays. Le monde s'immobilisa. Le vent, les bruits, tout devint lointain. Une chaleur monta dans sa poitrine. Puis des larmes jaillirent, des larmes lourdes, anciennes, qui portaient des années de souffrance et d'attente. Elle rit, pleura, leva les yeux vers le ciel. « Tu vois, papa, j'ai réussi. » Ce n'était pas seulement un nom sur une liste. C'était la victoire d'une fille contre la faim, la fatigue, le doute. C'était la revanche d'une promesse tenue, d'un rêve qui avait refusé de mourir. Quand elle revint à Ndalo, le bus fut accueilli comme une fête. Les enfants couraient en criant son nom, les femmes jetaient des foulards en l'air. Et même ceux qui s'étaient moqués baissèrent les yeux, émus. Aïcha descendit lentement, son cahier toujours dans la main. Le vent lui caressa le visage, doux comme une bénédiction. Elle sourit. La joie de la réussite, ce jour-là, ne ressemblait pas à un cri de victoire. C'était une paix profonde, un souffle léger. Celui d'une enfant devenue symbole. Celui d'une promesse accomplie.